I'm a ticket for the long way round. 2 bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Shalom! Nous l'avons vu la dernière fois, Dieu interdit l'usage de la violence dans les relations personnelles, mais commande à Israël d'y consentir à l'égard des peuples environnants ou des Israélites qui contreviennent gravement à la loi. Dieu est-il violent dès qu'il est remis en cause? Comment comprendre cette intransigeance? Que nous révèle-t-elle finalement? Le peuple hébreu est choisi par Dieu non pour être sauvé seul, mais comme vecteur du salut de tous les hommes. Déjà, le choix d'Abraham se concluait ainsi « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Selon les prophètes, à l'ère messianique, les nations se rassembleront à Jérusalem pour adorer le seul vrai Dieu. La mise à part du peuple juif vise un salut universel. D'Israël doit naître le Messie qui remportera la victoire définitive sur le mal auquel tout homme est asservi. Que le peuple élu survive dans la fidélité à son Dieu revêt donc une importance capitale. Pour qu'Israël existe comme peuple, Dieu l'arrache à l'esclavage en Égypte et l'installe en Canaan qui lui offre comme territoire. Parce que Dieu intervient dans l'histoire réelle, il emploie les moyens en vigueur sur terre au risque de nous offusquer. Ainsi, il noie l'armée de Pharaon qui s'obstine à dominer les Hébreux et écarte par la lutte armée les peuples qui menacent Israël. La Bible ne prétend jamais que Dieu rejette ses hommes pour toujours. Elle le montre maître de la vie et de la mort, mais ne se prononce jamais sur le salut éternel des personnes retranchées de cette terre. Même si la violence des moyens pris par Dieu nous gêne légitimement, cette indignation est probablement accentuée par l'oubli du fait que Dieu propose à tout homme un horizon qui dépasse cette vie terrestre. Il veut partager son bonheur éternel avec tous. La mort physique de ceux dont Dieu abrège la vie terrestre ne signifie pas leur mort éternelle. Il ne suffit pas d'établir Israël sur une terre. Pour que le salut parvienne à toutes les nations, encore faut-il que le peuple élu soit éduqué à la sainteté afin d'accueillir le Messie. Dieu établit donc avec sévérité les règles de sainteté en Israël, en particulier en ce qui concerne l'adoration du seul vrai Dieu. L'idolâtrie ne peut subsister dans le peuple saint, elle est punie par la peine capitale, exécutée publiquement afin d'avoir valeur d'exemple. Il en va de même pour tout ce qui contrevient directement à l'alliance, comme l'injustice ou le mépris du mariage. Cette radicalité touche en premier lieu Israël dans sa vie quotidienne. Sa vocation, être saint comme Dieu est saint. Impossible de risquer de contaminer le peuple par le péché de quelques-uns. Là encore, la Bible ne se prononce pas sur le salut éternel de ceux que la loi mosaïque condamne à la mort. Retenons donc que selon la Bible, Dieu use de violence pour accomplir son dessein de salut dans l'histoire concrète des hommes. Jésus, Messie, assume cette violence. Il meurt sur la croix. Voilà le prix qu'il paie au nom de son incarnation. Dieu est-il donc violent? Cette catégorie humaine lui convient mal au regard de la volonté qu'il a de sauver tous les hommes au-delà de la vie terrestre. Israël confesse d'ailleurs avant tout un Dieu juste et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Jonas représente le juif qui oublie que Dieu veut sauver tous les hommes. Aussi, il espère bien que la grande ville païenne, Ninive, sera détruite selon la parole du Seigneur. Lorsque Dieu lève sa menace parce que la ville se convertit, Jonas n'accepte pas la miséricorde de Dieu. Israël, comme chacun d'entre nous, doit apprendre à se réjouir lorsque l'amour de Dieu rejoint ceux sur lesquels nous n'aurions pas parié.
Nouvelle énigme. Pourquoi, selon la Bible, le peuple d'Israël est-il resté pendant 40 ans au désert? À très bientôt sur BibMug. Tomorrow, what you say? When I'm gone,